Monsieur le curé, on s'en était arrêté après votre expulsion. Vous parliez un peu du père Bariel notamment. Est-ce que vous pourriez, en continuant un peu la chronologie des faits, expliquer un peu vos rapports avec Écône dès le début en tant que curé de Ried, avant votre expulsion et l'évolution après, etc. jusqu'à... Oui, bon, évidemment, comme curé de Ried, je me suis beaucoup intéressé au séminaire que Monseigneur Lefebvre avait fondé, ici à Écône, d'autant que mon évêque m'avait demandé d'avoir des contacts avec le séminaire, de les inviter à nos fêtes, si bien que j'avais des contacts très fréquents avec Monseigneur Lefebvre, bien sûr, avec les professeurs et les séminaristes. Pour moi, c'était toujours un enrichissement de contacter des jeunes qui venaient de différents pays, différentes langues. Ça donnait une image de l'Église catholique, c'est-à-dire implantée un peu dans tous les pays du monde. Et le fait que ces jeunes ne trouvaient plus chez eux les séminaires traditionnels, ils venaient chercher ici à Écône ce que nous avions eu, nous, à l'époque, dans les différents séminaires diocésains, théologie de saint Thomas d'Aquin, etc., enfin la doctrine habituelle de l'Église. Si bien que personnellement, je trouvais que le séminaire à l'école n'était pas plus difficile que celui que j'avais fait à Sion. C'était vraiment un peu la même chose, quoi, la même discipline, les mêmes matières qui étaient enseignées. Et évidemment, dès qu'on a su que Jean XXIII allait convoquer un concile, les discussions, bien sûr, sont allées pour savoir qu'est-ce que ça allait devenir. Un tel concile, avec un tel nombre d'évêques, toutes sortes d'idées se faisaient jour. Et on sentait déjà, en tout cas au séminaire à Sion, que, alors que j'étais dans les dernières années, les jeunes étaient beaucoup plus influencés, se réjouissaient déjà, n'est-ce pas, sans trop savoir ce qui allait venir. Le concile avait suscité, c'est vrai, une certaine espérance, mais... À quel niveau d'espérance? Parce que ça donnait, disons, l'occasion de rassembler tous les évêques du monde, donc d'avoir, de mieux comprendre l'aspect universel de l'Église, n'est-ce pas? Et puis, c'est vrai que s'il y avait une certaine adaptation peut-être dans la formulation des choses, on ne s'attendait pas quand même à une telle révolution qui a suivi ensuite le concile, parce qu'il n'y a pas que le concile. Le concile a été ce qui a déclenché, mais c'est surtout à l'après-concile qui a été déterminant dans la plupart des diocèses et des paroisses, parce que les gens ont vu, à travers la liturgie par exemple, des changements fondamentaux auxquels on n'avait pas pensé. Alors évidemment, le fait de contacter un évêque comme Monseigneur Lefebvre, ça permettait d'avoir un éclairage intéressant sur toute la tradition de l'Église, sur la mission, n'est-ce pas? Et on se rendait bien compte que il y avait chez certains prêtres, pour ne pas dire beaucoup, un désir de changement, un bouleversement. Peu à peu, les éléments les plus traditionnels commençaient à disparaître, n'est-ce pas? Et on ne voulait surtout pas être taxé d'intégristes
ou de vieux jeux. On voulait paraître à la page, quoi. Et alors ça s'est traduit par la soutane qu'on a enlevée, par au fond une sécularisation du clergé, puis des gens qui suivaient, n'est-ce pas? Avec toujours l'arme d'obéissance, cette arme qui a fait tomber beaucoup de gens, et qui a fait écrire à Monseigneur Lefebvre un petit ouvrage qui s'appelait Le coup de bête de Satan, faire désobéir les catholiques par obéissance. Et voilà. Et alors, forcément que les attaques qui ont été portées contre Monseigneur, surtout de la part de la conférence épiscopale française, n'est-ce pas, lui ont donné une impression que c'était un missionnaire en retard, alors qu'au contraire, il était tout à fait dans l'actualité, parce qu'avec son regard prophétique, il se rendait bien compte qu'on allait à un bouleversement complet de la religion. Et alors il disait, il faut reconstruire, ça ne sert à rien de se lamenter, c'est comme ça, mais il faut bouger, il faut faire, il faut reconstruire des petites paroisses. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, n'est-ce pas, avec quelques laïcs ici en Valais d'abord. Et ça a commencé par la chapelle de Ried. Je vous ai dit, je crois qu'on était resté dans une scierie pendant 6 ans. Oui. Et là, finalement, un jour, quelqu'un qui était en vacances à Aubrona a vu la nouvelle église de Ried qu'on avait dû bâtir. Et cet homme cherchait à tout prix la messe ancienne, il ne la trouvait pas. Finalement, par curiosité, il est venu, il m'a trouvé moi dans cette église en train de dire l'ancienne messe. Ça l'a bouleversé, alors il est venu me trouver en disant, mais enfin, est-ce que vous voulez rester toute votre vie dans une scierie? J'ai dit, mais moi je ne sais pas où aller, si je trouve autre chose, je changerai volontiers, mais... Et alors, c'est là qu'il m'a dit qu'il me laisserait sa maison après sa mort. J'ai protesté en disant qu'il fallait donner ça à ses enfants. Il a dit non, j'ai donné tout ce qu'il fallait aux enfants, ils ont ce qu'il faut. Et alors, je lui ai demandé de réfléchir. Au bout d'un mois, il est revenu, je lui ai demandé conseil à Monseigneur. Il m'a dit c'est un signe, il faut accepter. Alors j'ai demandé si je pouvais construire une salle polyvalente dans son jardin, attenant à la maison. C'est ce qu'il m'a permis de faire. Si bien qu'en 1980, on a commencé à bâtir cette salle polyvalente. On y est entré à Pâques 81. Et ensuite, on a fait des petites chapelles dans les différentes villes du Valais, n'est-ce pas, pour avoir au moins la messe le dimanche. Tout le monde ne pouvait pas venir à Écône, tout le monde n'avait pas des voitures non plus pour se déplacer, si bien qu'on facilitait l'accès à la messe par une chapelle, à Sierre, à Monté, à Martigny. C'était les prêtres d'Écône qui venaient desservir? C'était surtout moi-même avec un autre prêtre âgé, l'abbé Ray, à Sierre, et Écône nous donnait des coups de main le dimanche. Par exemple, c'est eux qui allaient à Monter le dimanche. Mais en semaine, j'allais deux fois par semaine moi-même, pendant 25 ans à Monter, n'est-ce pas. Et ensuite à Sion, on a eu l'occasion d'acheter un terrain et puis de commencer à construire une chapelle plus grande que celle de Ried, du reste, et qu'on a, avec l'association Profite Catholica, donné à la fraternité en l'an 2000, après avoir acheté aussi pour la fraternité un prieuré à Sierre. Et ensuite, on a pu, après avoir loué pendant 15 ans à Monter, on a pu acheter un grand local, une halle, où on a transformé en une belle chapelle. Et
là aussi, tous les dimanches, il y avait deux messes par dimanche, n'est-ce pas? Et un prêtre à demeure ensuite sera fait un prieuré dans le Bas-Valais, à Voury, tout près de Monté. Puis aussi on a été appelé à l'aide dans d'autres cantons, comme à Genève, comme nous avons lancé la messe à Genève dans la salle de plein palais, n'est-ce pas? Ensuite on a pu, avec l'abbé Roch, construire un oratoire à Saint-Joseph, à l'honneur Saint-Joseph à Genève. Ensuite à Fribourg, aussi on a pu ouvrir une chapelle et un prieuré. Et ensuite aussi dans le canton de Vaud, un Carmel. Et aussi dans le canton de Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, aussi un local, une petite chapelle, qui a permis aussi tous les dimanches à ces gens-là d'avoir la messe sans se déplacer à Lausanne. Et en 80, le terrain que vous avez, la maison qu'on vous a donnée, c'était le terrain que vous avez maintenant en celui-là. La maison est devenue ma cure après la mort de ces gens, ces donateurs, n'est-ce pas? Et puis, sur le terrain, on avait construit cette salle polyvalente, qu'on a pu ensuite, en 2008, agrandir et puis embellir par un clocher, par un chœur, avec toutes les autorisations de la commune, sans aucune difficulté, puisque les gens à Ried se sont aperçus que ce n'était pas une affaire à moi, c'était une affaire quand même qui intéressait le monde entier. Les gens voulaient cette messe, alors il y avait du monde qui venait à Écône, qui venait à Ried, qui venait à Sion, si bien que ça, comme on dit chez nous, ça amenait de l'eau au moulin, n'est-ce pas? Les affaires marchaient aussi pour les commerçants, etc., quoi. Il y a eu à Écône des cérémonies d'ordination qui ont recueilli plusieurs milliers de personnes, n'est-ce pas? Surtout en 1976, ce qu'on a appelé l'été chaud, avec la suspense diviniste de Monseigneur Lefebvre. Et alors, bien sûr que nous, on partageait aussi les soucis de Monseigneur, on encourageait, n'est-ce pas? Puis on sentait chez cet homme la soif des âmes. Il ne cherchait pas sa gloriole à lui, au contraire, ce qu'il voulait, c'est sauver le sacerdoce, sauver la messe, et puis permettre ainsi aux gens de reconnaître les vérités catholiques, de réapprendre le catéchisme, enfin, de tout l'arsenal catholique qui avait été abandonné en quelque sorte, parce que l'enseignement dans les écoles avait failli aussi, n'est-ce pas? Le catéchisme, c'était vraiment plus un catéchisme catholique. Alors, on a été amenés nous-mêmes à faire du catéchisme en dehors des heures de l'école, n'est-ce pas? Pour aider les parents à former les enfants à la première communion, à la confirmation, etc., quoi. Vous avez aidé à la formation d'école aussi? Oui, bien sûr, on a fondé ici à Ried la première école, puis ensuite à Sion, à Sierre, Monté. Monseigneur me disait d'appeler les séminaristes pour leur apprendre à faire du catéchisme, n'est-ce pas? Parce qu'une fois qu'ils sont prêts, j'aimerais bien qu'ils sachent déjà un peu ce qui les attend, n'est-ce pas? J'ai les invités à venir préparer la première communion. Il y en a quelques-uns qui m'ont remercié parce que là, on a été bombardé militaire quelque part. Heureusement qu'on a eu une petite expérience chez vous. On a repris un peu ce que vous aviez fait, n'est-ce pas? Puis après, ça s'est développé normalement comme dans les autres paroisses. Est-ce que vous intervenez à Écône, vous vous déplaciez prêcher des retraites ou vous donnez de certains... On m'a demandé une fois ou l'autre des conférences, petites conférences. Bon, moi je ne suis pas un professeur, mais enfin, j'essayais d'apporter mon expérience pastorale. C'est ce qui intéressait les séminaristes, parce qu'ils se rendaient compte que, bon, ils écoutaient quelqu'un qui était sur le terrain, quoi, concret, quoi. C'est-à-dire sur quoi ils allaient tomber eux aussi dans quelques temps ici, quand ils seraient prêts, n'est-ce pas, hein?
Parce que les théories, c'est joli, mais la pratique, c'est autre chose. Et donc, s'il faut avoir une intelligence des choses sacrées, n'est-ce pas, être capable de les connaître, de les transmettre, il faut aussi, justement, atterrir pour que la parole de Dieu puisse arriver chez eux et porter du fruit. C'est ça le but, n'est-ce pas, hein? Moi, j'ai connu des gens qui n'avaient jamais lu un livre sur la crise de l'Église, n'est-ce pas, mais par la prière, surtout la prière du rosaire, la fréquentation de la messe quotidienne, eh ben, ils arrivaient à comprendre des tas de choses sans lire des livres, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le flair catholique. C'est bien que autour de Monseigneur devenait toujours plus de monde, toujours plus. Et ensuite, dans cette paroisse où les prêtres, comme partout ailleurs, avaient abandonné la soutane, on croisait dans les rues des tas de soutanes, n'est-ce pas, des jeunes. Ça frappait les gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui les attire, n'est-ce pas. Tout ça, ça suscitait aussi des discussions, des réactions favorables, défavorables, enfin, on sentait que ça bougeait, et ça bougeait au nom des autorités aussi qui regardaient souvent d'un œil malveillant un peu ces progrès séminaires, n'est-ce pas. Et vous avez jamais été, parce que dans l'histoire des cônes, il y a eu beaucoup de crises évidemment. Oui, vous n'avez jamais été tenté de remettre en cause un peu le combat de Monseigneur Lefebvre Non, non, mais j'ai vécu avec lui, quoi, bien sûr. Beaucoup de crises, n'est-ce pas. En 77, il a été abandonné par même des directeurs de séminaires, des professeurs, n'est-ce pas. Il s'est retrouvé seul. Hein, et je dois dire que j'admirais son courage à son âge, n'est-ce pas, d'entreprendre une œuvre pareille, n'est-ce pas. Surtout que ça l'obligeait à voyager un peu partout dans le monde. Bon, on sait très bien que les voyages, quand on a un certain âge, c'est pénible, les changements d'horaire, etc., de nourriture, tout ça, c'est pas. Souvent, Monseigneur même est tombé malade, il a été hospitalisé, n'est-ce pas, plusieurs fois, on a eu peur pour lui aussi, n'est-ce pas. Une fois même, il était pratiquement victime d'une péritonite, il avait été opéré le lendemain, il a fait apporter une relique de Sainte-Thérèse, le lendemain, le docteur n'a plus rien trouvé, c'est pas été guéri. C'était à quel endroit, ça? À Paris. Et c'est arrivé à la fin de sa vie aussi, il m'a appelé quand il était à l'hôpital de Martigny, quelques jours avant sa mort, si aussi je pouvais aller chercher cette relique de Sainte-Thérèse. J'ai dit, mais volontiers, Monseigneur, je savais où elle était, en Italie, alors j'ai fait un voyage pour chercher cette relique, et puis je la lui ai apportée à l'hôpital de Martigny. Il m'a beaucoup remercié, puis le lendemain, je suis repassé, puis il m'a dit, ah, cette fois-ci, il semble qu'elle ne me guérit pas. J'ai dit, Monseigneur, comme le bon Dieu voudra, hein, c'est la thèse. Je l'ai vu encore la veille de sa mort. Il était vraiment bien mal avec toutes sortes de tuyaux, n'est-ce pas? C'était impressionnant. Mais, et en même temps, serein, abandonné. Il m'a même demandé ce qui m'a humilié en quelque sorte. Monsieur le curé, donnez-moi votre bénédiction. Et Monseigneur, c'est vous qui devez me bénir. Non, d'abord vous. C'est ce que j'ai fait, quoi. Et lui m'a béni ensuite, c'est la dernière chose qu'on s'est dite, qu'on s'est vu le lendemain, c'est bon. Alors que c'était pas facile d'entrer à l'hôpital pour le voir. Moi j'étais un habitué de l'hôpital, oui. Et on me connaissait, j'allais toutes les semaines à l'hôpital. Ils n'étaient pas étonnés de me voir rentrer sans passer par le bureau, vous demandez à quelle chambre de trouver Monseigneur. Et pendant qu'on parle de ça, est-ce que pendant ces derniers jours à l'hôpital, vous avez eu des... Enfin, est-ce qu'il vous a dit certaines choses par rapport au fait qu'il était un peu seul ou Oui, ça, il se plaignait un petit peu.
il aurait presque voulu sortir de l'hôpital. Puis moi, j'ai appelé le directeur de l'hôpital. Puis je lui expliquais. J'ai dit à Monseigneur, écoutez, si vous désirez qu'un médecin de votre choix vienne vous trouver, on va faire le nécessaire, n'est-ce pas, pour vous faire venir, quoi. Il m'a dit, pour finir, il m'a dit, ah non, je crois que, non, je vais rester parce que je ne veux pas faire du tort à Ecône. Dans quel sens? Sortir de l'hôpital, oui. Vous voyez, c'est... Oui, oui. Alors, voilà, quoi. Et du coup, pour revenir à la question d'origine, avec les rapports avec Ecône, il y avait, donc vous donniez parfois des petites conférences, les séminaristes venaient chez vous, il y avait des processions, etc. Oui, alors, comme l'évêque m'avait demandé, alors il y avait des processions d'érogation, par exemple. Nous, on partait depuis ici, la paroisse, et eux, ils partaient en même temps depuis Ecône, on se croisait au vin. Et on terminait par la messe à Ecône, on chantait les litanies à travers la campagne, quoi. C'était vraiment très sympathique, quoi. Et les séminaristes aimaient beaucoup ça. Puis alors, la procession de la fête Dieu, oui. On en faisait ensemble aussi. La dernière qu'on a faite, c'était justement en 75, on revenait de Rome, de l'année sainte. C'était une procession vraiment magnifique à travers le village, avec les fanfares, tout ça. Les séminaristes, ils avaient plaisir parce que certains, ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Et puis, bien sûr, toutes les fêtes patronales, Saint-Laurent, c'était au mois d'août, j'étais en vacances, c'était difficile même, mais on célébrait les grandes fêtes Noël, Pâques, il y avait toujours des prêtres d'Ecône qui venaient confesser, avec ensuite les séminaristes, dès qu'ils étaient diacres ou sous-diacres, ils venaient faire diacre ou sous-diacre, faire une grande messe solennelle pour Noël, par exemple, pour Pâques. On avait vraiment une très très belle collaboration, quoi. Est-ce que vous avez vu venir parfois les divisions dans Ecône et les... Oui, bien sûr, parce que il y avait des tendances, c'est les mêmes que maintenant. Il y avait certains qui étaient, j'allais dire, très sédévacantistes, n'est-ce pas, et puis d'autres étaient modernes, ralliés, quoi. Certains ne sont pas restés ou ont été priés de partir parce qu'il y a du mauvais esprit, n'est-ce pas? Mais ça, c'est dans tous les séminaires du monde qu'il y avait des problèmes. Il ne faut pas croire que c'est là. À votre époque, c'était un peu différent, les problèmes, j'imagine. Oui, oui, parce que c'était beaucoup plus marqué, n'est-ce pas? Beaucoup plus profond. Puis il y avait des courants tenus par des prêtres qui avaient la peine à suivre Monseigneur parce qu'ils prétendaient avoir plus raison, eux, que lui, quoi. Et puis d'autres, des laïcs qui influençaient aussi, des laïcs qui avaient une certaine importance dans certains milieux, quoi. Alors, mais enfin, Monseigneur était toujours prêt à recevoir les gens et de parler avec eux, n'est-ce pas? Il recevait des évêques aussi, n'est-ce pas? Quand il y a eu en 74 la commission romaine qui est venue, c'est d'abord un capucin qui est venu de la Cierture de Berne. Il est venu chez moi à la cure. Il m'a dit je dois aller à Ecône. Est-ce que vous pourriez m'accompagner? Bon, je ne sais pas. Mais volontiers, mon père. Alors il est allé annoncer à Monseigneur Lefebvre la visite de deux délégués du Saint-Siège qui sont venus quelques jours après, quoi, et qui ont fait un peu scandale parce qu'ils ont raconté des histoires. Il n'y avait plus rien de catholique, quoi. Alors ça a déclenché chez Monseigneur
une sorte de stupéfaction, quoi. Ce qui la pousse à écrire une lettre, enfin... La déclaration du 21 novembre. Déclaration du 21 novembre 74, je crois, qui a fait du bruit, hein. Enfin, c'est une bombe. Hein. Mais c'est une charte à retenir, quoi, parce que ça a posé les jalons. Hein. Et vous l'avez accueilli sans problème, cette charte. Vous étiez d'accord avec lui, évidemment. Avec qui? Avec Monseigneur Lefebvre, là-dessus. Ah, bien sûr, parce qu'il en parlait. Hein. Oui, oui. Parce qu'il me disait, ouais qu'est-ce qu'ils ont raconté, cette équipe? Parce qu'il parlait avec les séminaristes réagissaient, parce que c'est plus des gamins, certains c'était des types qui avaient quand même une licence, etc. C'était pas des imbéciles, quoi. Alors, Monseigneur, il disait tout, lui. Il était transparent. Le soir, il faisait des conférences séminaristes, il racontait quand il revenait de Rome, il disait, quoi. Hein? Tout en sachant que ce qu'il disait était rapporté en même temps. Parce qu'il y avait à l'intérieur des gens qui... Bah oui, t'as toujours eu ça. Toujours eu. Oui. On reviendra sur le sujet. Juste, est-ce que parfois, Monseigneur Lefebvre, vous demandez des conseils, justement, pour des choses comme ça, pour des... Des conseils pratiques plutôt sur le ballet, par exemple, parce que bon, il connaissait pas mal de choses, mais il prenait la peine quand même de demander certaines choses à ceux qui vivaient là depuis longtemps, quoi. Oui, oui. Ouais. Et puis, quand on sortait en promenade avec les séminaristes une fois par mois, n'est-ce pas, on visitait différentes régions du Valais. Ça permettait un contact aussi avec la population, quoi. De voir débarquer tout d'un coup 120 séminaristes, hein, comme dans un village, ça passe pas inaperçu, quoi. Qu'est-ce que c'est cette équipe? Ouais. Monsieur. Quand j'ai connu le séminaire, il y avait 120 personnes. Et du coup, comment dire, la situation, vous la voyez évidemment s'empirer. Oui, alors, parce que il y a eu des condamnations successives, juste par un diviniste, n'est-ce pas, puis ensuite, et Monseigneur a continué, n'est-ce pas, alors il y a eu des discussions avec Rome, n'est-ce pas, il a cherché à voir le pape, et finalement, le 11 septembre 76, je crois, il a vu le pape à Castel Gandolfo, quoi. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais souviens-t-il que Rome a sorti un communiqué disant que Monseigneur faisait faire un serment, passer prêtre contre le pape. Oui, bien sûr. Et alors, moi j'ai entendu ça à la radio, aux nouvelles, j'ai été lui dire. Je ne savais pas. J'ai dit, Monseigneur, au palais c'est ça, vous devez protester. C'est bien vrai qu'il vous a demandé ça, oui. Mais c'est bien vrai que vous ne faites pas faire le serment. Ben oui. Alors il a protesté, alors il a donné un démenti formel. Alors vous voyez un peu les tensions qu'il y avait, n'est-ce pas? Mais jusqu'en 88, évidemment, la situation de l'Église s'empirait toujours. Ça a été toujours... Il y a eu des moments où il semblait avoir comme une éclaircie. Par exemple, quand Jean-Paul est venu, il avait l'air plutôt sympathique, n'est-ce pas, hein? Parce que l'idée que les gens se faisaient, oh, c'est un Polonais, donc c'est un catholique, ça devrait aller. Mais en réalité, c'était... Ils étaient aperçus au bout d'un moment que ça ne jouait pas, quoi. Hein. Et puis, moi j'ai eu plusieurs fois fait la navette pour porter des documents de sa part à telle ou telle personne, parce que il aimait bien donner en main propre des choses. Donc il vous faisait confiance pour ce truc-là. Par exemple, une fois, il avait fait un beau sermon sur les trois blancheurs, sur l'Eucharistie, l'Immaculée, puis le pape. Et le pape. Alors, j'ai pris cette cassette, j'ai dit, Monseigneur, vous permettez que je la donne à quelqu'un à Rome,
qui peut la remettre à main propre au pape. Ah bah oui, si vous voulez. Alors je connaissais le patriarche de Jérusalem, j'avais été en Terre Sainte, pèlerinage, enfin, j'avais salué une fois comme ça, il m'avait paru sympathique. J'ai été le trouver, puis je dis, voilà, Excellence, si j'ai une cassette, par le sermon de Monseigneur, par les trois blancheurs, n'est-ce pas, est-ce que vous pourriez d'abord écouter vous-même cette conférence, voilà, et puis la passer au pape, lui donner au pape pour qu'il l'écoute. Ah, m'a dit, mais volontiers, volontiers. Je l'ai revu 15 jours, 3 semaines après, je crois. Il m'a dit, oui, j'ai fait la commission, j'ai donné la cassette. Des choses comme ça, dans des services que j'ai pu rendre, que les séminaristes ou les professeurs ne savaient pas, quoi. Moi, discrètement, entre lui et moi, quoi. Parce que ça n'engageait pas le séminaire, vous voyez, c'est pas... Oui, bien sûr. Et alors, c'est sûr que quand j'allais... J'ai vu beaucoup de cardinaux à Rome pour plaider la cause de Monseigneur. J'ai vu des choses qui sont... Je logeais près du Vatican dans une maison où il y avait les prêtres qui pouvaient loger, quoi. Puis le soir, il y a un évêque sud-américain qui est venu parler avec nous de ça, puis il a montré les photos, il était reçu par le pape, alors il était resplendissant de joie. Hein. Et puis il m'a dit, demain je repars dans mon pays, mais je dois passer voir ses pères, le cardinal Sepper, ou un autre cardinal dans le clergé, je ne me rappelle plus lequel. Alors moi j'ai dit, mais écoutez, Monseigneur, vous permettez que j'aille avec vous? Ah oui, pourquoi pas. Puis en allant, je lui raconte mon histoire. Je dis, mais vous me racontez ça, vous? Et moi je viens ici frapper à la porte d'un cardinal pour demander la réduction à l'état laïque d'un prêtre. Et ça ne roulait pas. Je n'ai pas noté le nom, rien du tout, à ce moment. Et alors on s'est séparés, lui il est allé voir ce cardinal, je crois de clergé, quoi, pour régler cette histoire. Puis moi j'étais voir le cardinal Sepper avec une lettre. Hein, que vous aviez écrite que Monseigneur avait écrit. Que Monseigneur avait écrit. Et puis j'ai dit, je suis présenté, Curellerie des Cônes, n'est-ce pas? Ah oui, comment ça va les Cônes? Il y a beaucoup de séminaristes qui sont rentrés. J'ai dit, oui, beaucoup, mon excellente éminence, beaucoup, beaucoup. Oui. Et puis justement, voilà, j'ai une lettre ici, si vous pouviez, je sais que vous voyez très souvent le Saint-Père, vous pourriez peut-être lui passer cette lettre, mais vous pouvez la lire d'abord si vous voulez, n'est-ce pas, pour que je ne veux pas vous cacher ce qu'il y a dedans, quoi. Moi je n'ai pas lu, mais vous pouvez la lire si vous voulez. Et puis, ah non, je ne peux pas, c'est impossible. Non. Net. Bon, Même pas la recevoir. Ah, j'ai compris, hein. J'ai vu d'autres. Monseigneur Garonne, il m'a dit, oh, je connais bien Monseigneur Lefebvre, mais c'est un fou. J'ai dit, non. Ouais. Moi, je ne pouvais rien faire, hein, si j'avais employé j'aurais été emprisonné. Et du coup, là... Le cardinal Martin, lui, faisait les audiences. Alors je suis arrivé, puis j'ai dit, Monseigneur, j'aimerais une audience auprès du Saint-Père. Vous? Oui, moi. Pourquoi? J'ai dit, mais vous savez bien, les cyclistes, les footballeurs, vous serez un curé, non?
Puis, mais enfin, ouais, écoutez, je suis le curé de Ride-Écône. Ah oui, Écône, ah oui. Alors, comment ça va là-bas? Alors, ça va très bien. Au bout de 3 minutes, il s'est aperçu que j'étais pour, bien sûr. Il a piqué une rage terrible. Il a pris le nouveau missel dans ses mains, me l'a donné. Venez avec moi, on va au tombeau de Saint-Pierre et vous jurez, vous prêtez serment, vous direz pas d'autre messe que celle-là. Je dis non merci. Mais vous avez jamais été ennuyé personnellement? Hein? Vous avez jamais eu du suspense à divini? Vous n'avez jamais été ennuyé malgré les... Moi, j'ai pas été suspendu, devoirs j'ai avec été les destitué. Destitué, c'est ça, oui, c'est tout. Enfin, Mais alors, par rapport à la suite des événements jusqu'au sacre en 88, est-ce que vous voyez venir un peu cette... Enfin, est-ce que Monseigneur Lefebvre pensait déjà un peu à ça depuis un certain temps et vous en avez parlé? oui, on se rendait compte que toutes les conférences épiscopales, y compris la nôtre, elle est petite, mais la Suisse, c'est un pays important quand même, c'est une plaque tournante. Hein. Vous ne croyez pas, mais c'est vrai. Hein. Si, il y a beaucoup de choses qui se passent en Suisse. Tant que vous ne troublez pas l'ordre public, il faut faire beaucoup de choses. Hein. Bon, enfin bref, et on sentait bien qu'il y avait une pression toujours plus forte, n'est-ce pas? Bon, quand j'avais été destitué, j'étais parti à Rome, puis j'ai été trouvé le confesseur du pape, le père Dezza, jésuite, recteur de la Grégorienne. Bon religieux, vraiment. Je me suis confessé à lui, je tout raconté quoi. Et puis il était ému. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a donné comme pénitence, je ne me rappelle plus, mais enfin bref. J'ai dit, mais écoutez, wow, mon père, vous voyez 2 fois par semaine, seul à seul, le Saint-Père. Vous ne pourriez pas lui dire qu'il y a un problème chez les prêtres comme moi, même chez les évêques comme Monseigneur Lefebvre, hein, pour qu'ils laissent tranquille les gens qui disent cette messe. Cette messe, elle est catholique. Alors, vous ne pouvez pas faire ça. Non, je ne peux pas. Non. Vous risquez quoi? Non, je ne peux pas. Bon. Quelque temps après, je me retrouve à Rome. J'ai été plusieurs fois à Rome. J'ai tout essayé. Je me mettais sur la place Saint-Pierre, là, tout d'un coup, il y a un... C'est lui. Il m'a repéré, il est venu me saluer. Ah, monsieur le curé, comment ça va? Très sympathique, n'est-ce pas? Et j'ai dit, c'est toujours la même situation, quoi. Bon. Après, il est devenu le père Aropé, supérieur des Jésuites, étant tombé malade. C'est lui qui a été nommé pour prendre sa place ad interim. Finalement, il a été élu supérieur des Jésuites. Et un jour, avec Alphonse Petroni, on a allé lui demander s'il était d'accord de recevoir Monseigneur Lefebvre. Il a dit oui, volontiers. Alors on a assisté, nous, au match entre Monseigneur Lefebvre, le père Tesla, et là, Monseigneur Lefebvre expliquait au père Tesla ce qu'il faisait, pourquoi il faisait, avec une telle force, telle conviction. Les larmes venaient, hein, vraiment. À lui, il pleurait presque de... L'autre, c'était de marbre. Hein. Mais Monseigneur disait après, c'était l'excellent religieux, je dois reconnaître. Hein, mais il ne bougeait pas d'un œil. Hein. Il a tout écouté 1 heure. Puis il n'arrivait pas à... Alphonse Pédroni, il s'est impatienté un peu. Puis, pour finir, Alphonse Pédroni lui a dit, Monseigneur, frère, il était évêque déjà, Monseigneur, ou père, pour vous les jésuites, la route droite, c'est la route courbe. Monseigneur, je le répète.
Après, il est devenu cardinal. Et après, il est mort. Ah oui. Et alors, c'est vrai que quand on allait à Rome, faire le tour des cardinaux comme ça pour essayer de plaider la cause, on avait l'impression de parler à des murs. Hein. Et est-ce que vous vous rendiez compte qu'il y avait déjà un peu l'influence des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie? Ça se sentait, quoi. Mais tu peux rien dire, parce que si tu dis ça, tu... Mais ça, c'est clair, ça. C'est clair, ça. Cardinal Byzantin disait, j'ai plus souffert en venant à Rome que quand j'étais en prison en Hongrie. Et vous aviez jamais trouvé des gens, enfin même des évêques qui soutenaient Monseigneur Lefebvre Si, alors, il y en avait. Bon, un que j'ai bien connu, c'est le cardinal Tchandoum. C'était d'abord un évêque consacré par Monseigneur Lefebvre. J'étais destitué le 6 juin, partir le 22 juin. Il est venu entre les deux dates, ici, à Ried, chez les sœurs, il est venu me voir à la cure pour essayer de me faire changer. J'ai dit, mais Monseigneur, vous êtes bien de Dakar, vous, hein? Est-ce que vous savez me dire qui c'est qui a fondé le diocèse de Dakar? Je dis, oui, c'est Monseigneur Lefebvre. Qui c'est qui vous a ordonné prêtre? C'est Monseigneur Lefebvre. Qui c'est qui vous a sacré évêque? Oui, c'est Monseigneur Lefebvre. Qui c'est qui a fait le Carmel Dakar? C'est Monseigneur. Qui c'est qui a fait les bénédictins de Dakar? Oui, je sais, c'est mon père. Et vous laissez salir votre père comme ça? Je lui ai fait pleurer la dame. Les Africains, ils aiment les ancêtres, ils pleuraient comme un gamin. Hein. Après, on a continué à avoir des correspondances. Téléphoner, des fois depuis Rome. Alors, quand quand Jean-Paul II a été élu, il m'a téléphoné depuis Rome. Cet évêque, là, en plus. Ouais, qui aimait Monseigneur Lefebvre. Il a essayé de venir le voir pour essayer de le tourner aussi, mais... Alors, vous pourriez, monsieur le curé, venir me chercher à l'aéroport de Genève. J'ai fini le conclave, c'est un ami à moi qui est élu pape, je suis content. Et moi j'arrive avec une petite amie 6, voilà, le Citroën là, à l'aéroport de Genève, il y a tout un tas de voitures noires avec des noirs dedans qui attendaient, n'est-ce pas? Le cardinal qui arrive, n'est-ce pas? Et puis, il ne regarde pas ni les noirs ni les voitures noires, il regarde moi, il s'enfile dans la mienne. J'ai dit, moi, c'est où allez où? En Savoie, chez les sœurs, me reposer, le conclave, comme on est Jean-Paul II, la vie c'est fantastique, etc. Dans la discussion, en montant en Savoie, on avait parlé de Fatima. Il me dit, mais c'est quoi ça? Il dit, quoi, Éminence? Vous savez pas ce que... Fatima? Non. Je sais pas. J'ai dit ça à Monseigneur Lefebvre après. Il m'a dit, mais ça ne m'étonne pas, c'était des types excellents pour rester en Afrique. Mais c'était l'indépendance des Africains en 60 et quelques. Ils ont été bombardés, évêques, mais c'était pas fait pour ça, c'était plein. Il y a d'autres évêques encore que vous avez pu avoir. Il y a d'autres évêques avec qui vous avez des contacts un peu. Surtout lui, puis bon, mon évêque, hein, j'ai ramené plusieurs fois Monseigneur Lefebvre aussi chez lui, quoi. Et lui, comment... Chez le curé Bonvin, qui avait démissionné de Philippe, il vivait à Sion. Il nous a invités de temps. C'est moi, Monseigneur m'appelait moi pour le conduire. Puis il me faisait assister. Hein. Je me disais non, ne partez pas, restez. Hein. Et comment vous pouvez expliquer du coup qu'il
qu'il soit retrouvé presque tout seul. Enfin, il y avait Monseigneur Castromaillère évidemment Ouais, à côté, avec Castromaillère, moi j'ai connu comme Monseigneur Castromaillère quand on a fait le voyage au Brésil aussi. En quelle année? Alors, en 72. Et alors, ils s'écrivaient. Jusqu'à un beau jour, ils se sont vus, quoi. Parce que Monseigneur Tassio est allé aussi au Brésil, n'est-ce pas? Et je me rappelle en 85, les 80 ans de Monseigneur, au séminaire d'Argentine, il est venu. Et Monseigneur lui a demandé de faire des ordinations mineures. Il n'a pas osé. Monseigneur Castromaillère, vous Il n'a parlez? pas osé. Alors il a dit, ben, ceci, c'est un trouillard, ceci. Il ne risquait rien là pourtant. On était presque en pleine brousse. Hein. Après, alors, ils ont échangé une lettre ensemble au Saint-Père, hein, où il expliquait, puis aux cardinaux avant un conclave, je ne me rappelle plus lequel. Quoi. Là, ils avaient une correspondance assez suivie. Quoi. Et quand Monseigneur a décidé de sacrer, alors il a fait le pas, il est venu. Il est venu. Et il a pris la parole. Hein. Alors il a été vraiment courageux. Là. Je ne l'ai pas reconnu là. C'est sec.